Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la partie créative, j'ai une information à vous communiquer. Du 14 au 16 novembre, vous pouvez bénéficier de super réductions sur les articles du catalogue annuel. Alors c'est moins 10% sur les rubans, moins 15% sur les encreurs recharge d'encre, les Stampin' Blend, les Stampin' Write, et moins 20% sur le papier cartonné, papier spécialité, papier design du catalogue annuel. Si vous voulez en profiter, je vous invite à faire un tour rapidement sur ma boutique parce que les stocks fondent à vue d'œil. Donc surtout, ne ratez pas cette occasion, c'est vraiment une super promo. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser une carte bombée, donc c'est ceci. Donc ça tient debout et je l'ai réalisé avec la collection Mon Abeille Chérie que vous retrouverez dans le prochain mini catalogue qui sortira en janvier. Ça vous donne un avant-goût de ce que vous allez découvrir dans le nouveau mini catalogue. Donc moi j'ai découvert cette collection le 11 novembre, donc samedi dernier, lors d'un événement Stampin' Up, donc c'est on stage. C'est un événement réservé aux démonstratrices dans lequel on nous présente notamment les nouvelles collections qui vont sortir. Donc là, on a eu l'occasion de travailler avec cette collection et j'avais envie de continuer à jouer avec cette collection, donc j'ai fait mon prototype avec Mon Abeille Chérie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très frais, très printanier. Donc ça vous donne comme ça un avant-goût. Pour ce soir, nous allons travailler avec la collection Prairie hivernale qui se trouve dans le mini catalogue actuel. Donc en page 36-37, donc on va utiliser tout ce que vous voyez sur la page. On va aussi utiliser, pour mettre un peu d'animation dans notre carte, les tampons ours mignon, donc notamment le petit ours et la maman ours, je pense. Et puis peut-être quelques cadeaux. Au niveau du matériel, je vais réaliser la base de carte en mystérieuse brume. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser les tampons ours mignon. Les tampons et les poinçons lisière merveilleuse. Donc là, les tampons sont des tampons mousse avec donc des poinçons qui permettent de découper de jolis branchages très très fins et d'autres poinçons qui permettent de détourer les tampons. Donc comme je vous l'ai dit, on va aussi utiliser le papier de la collection, donc c'est Prairie hivernale, donc qui est comme ceci. Moi je le trouve magnifique. Donc il est régulièrement en rupture de stock. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter un projet avec ce papier. On va aussi utiliser le papier spécialité, donc, qui s'appelle Magie de flocon et qui porte très bien son nom, vous allez le voir. Donc on a à chaque fois deux feuilles, donc deux blanches, deux lagons lointains mais plus neutres. Et la dernière vraiment très 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 brillante. On utilisera aussi les couleurs qui vont avec ces papiers. Donc pour le moment, j'ai sorti toutes les couleurs
qui sont assortis au papier que je vous ai présenté. Donc on a du bleu et des bois, du vert jardin, du lagon lointain, du mystérieuse brume, du mauve mélancolique, du pavé de Galets, du pan-papan, du sapin ombragé et de l'ardoise bourgeoise. Et enfin, on va utiliser nos lacs nacrés, donc les lacs nacrés et les lacs métallisés, donc qui sont dans le catalogue annuel. Donc là, on va utiliser surtout la rouge, je pense, et les lacs dans les lacs métallisés, certainement l'argenté et peut-être la dorée. Donc on a trois couleurs, on a argenté, or et cuivre, et de l'autre côté on a rouge, blanc et noir. Donc si le projet vous intéresse, on est parti. Alors on va commencer par découper notre papier de fond, notre papier cartonné. Donc j'ai choisi le mystérieuse brume. Donc on va découper un premier morceau de 13 cm, un deuxième morceau de 8 cm, et un dernier morceau de 5 cm. Et dans l'autre sens, on va tous les découper à 16 cm. Donc jusqu'ici, vous voyez, très facile. Sur les deux plus petits morceaux de papier que je viens de découper, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc un pli à droite, un pli à gauche. Et on va pouvoir ranger notre coupe-papier. On va mettre de côté la base de carte et on va préparer nos petits nos rabats en fait. Alors au niveau des rabats, je vais sortir ma règle et mon crayon. Alors le plus petit de nos deux rabats fait 5 cm. On va conserver 2 cm de languette et éliminer tout le reste. Donc je vais prendre un repère à 1,5 cm et un autre à 3,5 cm. Voilà, ce qui me permet de tracer ma petite languette. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant venir découper jusqu'au trait où j'ai plié. Et ensuite, je vais
enlever la partie du bas et la partie du haut. Voilà, et je vais venir ici créer un petit biseau pour être sûr que ça passe bien dans la fente que nous allons faire. Donc on a déjà un morceau et je vais faire la même chose avec l'autre morceau, l'autre rabat. Donc là cette fois-ci il fait 8 cm. Donc on va faire un repère à 3, un repère à 5. On refait la même chose ici. On trace nos deux petits traits et on va pouvoir supprimer la partie en haut, la partie en bas. Et je viens, comme pour l'autre rabat, biseauter mes angles. On va maintenant pouvoir découper notre papier design. Donc je vais prendre un premier morceau de 15,5 sur 12,5. Alors 15,5. Hop. Et ici, je me place à 12,5. Et dans l'autre sens, je me mets à 12,5. Et je descends à 15,5. Donc ensuite, je vais avoir besoin de deux morceaux qui vont faire tous les deux 13,5. Alors 13,5. Hop. Donc là, ce sera sur 7,5. Et l'autre sur 4,5. Voilà. Alors, on va commencer par marquer les plis de nos rabats. Pour ça, je vais utiliser mon plioir. Et je vais venir coller ici, bord à bord, mes deux rabats. Donc je vérifie bien que je suis bord à bord. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre rabat.
Voilà. Alors, on va maintenant pouvoir coller notre papier design. Je pense que je vais mettre plutôt dans ce sens-là, oui. Alors, pareil, je reprends ma colle liquide. Voilà. Je retourne mon projet et je vais pouvoir venir mettre le papier design sur les deux rabats. Voilà. Et voilà. Alors, donc, on va créer notre ouverture. Donc là, ici, on se positionne à 4 cm. Alors, mon repère est ici. Je vais prendre un repère à 3 cm et je vais faire un petit trait de 2,1 cm. Donc j'obtiens ceci et c'est vraiment ici que je vais venir découper. Sur le rabat, le plus grand des deux rabats de devant, je vais faire quasiment la même chose. Donc je vais prendre un petit point de repère à 4 cm. Donc je prends 4 cm à la pliure. Et cette fois-ci, je vais prendre 1,5 cm. Donc là, hop, je me positionne comme ça. Donc 1,5 cm et je fais un repère. Et je vais tracer pareil 2,1 cm. Donc 1, 2,1. Les virgules 1, c'est pour être sûr que la languette va bien passer à l'intérieur. Donc je prends mon supercuteur et je viens découper donc sur les traits que j'ai tracés.
Voilà. Donc, ensuite, on fait passer la languette du rabat de gauche dans le petit dans la petite découpe qu'on vient de faire. Voilà, on la récupère de l'autre côté et on peut la plier comme on avait marqué les plis. Et de l'autre côté, on va faire la même chose avec le deuxième. Donc là, pareil. Hop. Et voilà, la carte tient debout et on a déjà sa forme générale. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la déco. Donc, je vous ai mis sur le plateau les découpes pour que vous puissiez voir. Donc, je les ai mis sur fond noir, comme ça on voit bien la finesse des découpes. Donc, de plus près, ça nous donne ceci. C'est vraiment très 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 joli. Et donc, notre mission va consister à coloriser tout ça. Donc, je vais vous montrer sur ces petites feuilles. Et puis après, je vais coloriser tout le reste, sauf celle-ci, qui je réserve un traitement un peu particulier. Alors, pour ça, je vais prendre un morceau de film plastique. Donc, c'est du film alimentaire. Moi, il ressemble à ça. Donc, comme vous voyez, j'ai découpé un coin qui avait été mal coupé. J'en fais une petite boule. Et je vais venir la tremper dans mon encre. Voilà, donc là j'ai commencé par Mystérieuse Brume et je vais venir appliquer sur ma feuille. Donc ça fait quelque chose de très irrégulier, comme vous pouvez voir. Donc je cherche pas à unifier mes couleurs, surtout pas. Je vais utiliser maintenant le bleu et des bois. Et une autre petite boule de papier de film alimentaire. Je vais hop, hop, voilà, je trouve ça vraiment très joli. Et une dernière petite boule. Et je vais venir passer un tout petit peu de pan-papan. Voilà, et je vais laisser sécher. Donc c'est cette opération que je vais réaliser sur toutes ces découpes. Donc je vous mets ça en accéléré et on se retrouve quand j'ai fini.
voilà, on va maintenant s'occuper de nos petits de ces 5 découpes là. Là, je vais venir rajouter celle que j'avais préparée avant. Voilà. Hop, petit cadeau aussi. Alors, je vais vous montrer comment j'utilise la laque. Donc, ici, c'est laque métallisée. Donc, on va utiliser la laque nacrée. Je sais pas si je vais prendre rouge finalement. Je vais peut-être prendre blanc. Vous aurez l'occasion de voir le rouge à un autre moment. Et je vais peut-être mettre une touche de doré quand même. Donc je vais prendre or, blanc et argent. Donc là, pour ça, c'est très facile. Je vais vous montrer avec la laque argent, mais ça marche avec tous. Alors, hop, on va se rapprocher un peu. Donc je mets l'embout fin sur l'endroit où je veux faire ma petite perle et j'appuie simplement. Voilà. Donc ça fait une petite pointe comme vous avez vu, mais ça va se tasser et faire une jolie boule. Après, il suffit de laisser sécher, donc environ 10 minutes à quart d'heure. C'est suivant la taille de la boule qu'on fait, hein, forcément. Et ça fait super joli sur les créations. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que ça a tendance à prendre la couleur de l'encre sur laquelle on la pose. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, elle aura un reflet bleuté. Donc, je fais mes autres boules en accéléré. Et voilà. Donc, je vais vous montrer de près. Donc, ça nous donne ceci. Donc, je vais les mettre sur le côté à sécher et on va s'occuper de celle-ci. Alors, pour celle-ci, je vais utiliser un doigt éponge et du Mystérieuse Brume. Et je vais aussi utiliser une brosse estompe. Voilà, il semblait bien l'avoir préparé. Alors, là, je vais juste tamponner légèrement avec mon doigt éponge. J'essaye de passer uniquement sur les tiges. Bon, vu la finesse de la découpe, c'est pas forcément évident. Voilà. Et avec ma brosse estompe, je vais passer tout doucement
juste pour colorer légèrement. J'utilise vraiment l'encre sur ma plaque pour avoir quelque chose de très léger. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens vraiment une belle différence entre ma tige et les fleurs. Je voulais que ce soit clair à ce niveau-là, mais pas blanc non plus. Donc voilà, là c'est un bon compromis. Je vais rajouter un petit peu de bleu quand même ici. Voilà. Et donc je mets tout ça de côté. Et on va maintenant s'occuper de nos ours. Alors, on va maintenant s'occuper de nos ours. Donc, j'ai tamponné déjà une maman ours et 2 petits oursons sur du papier cartonné blanc simple. Donc, j'ai utilisé l'encre Memento. Par contre, il faut laisser sécher un moment avant de colorier avec les blends. Donc j'ai tamponné ça avant. Par contre, ce qu'on va tamponner, c'est les petites écharpes et les petits bonnets des oursons. Donc pour ça, on va reprendre nos couleurs. Je pense prendre Mystérieuse Brume essentiellement. Hop. Je vais leur préparer des petits bonnets. Voilà. En Mystérieuse Brume. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon tapis Stampin' Pierce. C'est pour ça que mon tamponnage n'est pas parfait. Hop. Voilà. Et je vais faire hop, 2 petites écharpes aussi. Ah oui, ça va tout de suite mieux. Donc je vais refaire mon bonnet. Hop. Voilà. J'ai encore un peu de place ici. Je nettoie mes tampons. Hop. Voilà, je peux mettre mon encre de côté. Et on va pouvoir passer au découpage. Donc ça, je vous le mets en accéléré parce qu'il n'y a rien de passionnant à me voir découper les oursons, les écharpes et les bonnets.
Et voilà. Donc, on a nos 3 ours, leurs écharpes, leurs bonnets. Et on va passer à la colorisation. Donc pour coloriser, j'ai choisi du béguin bleu clair et je vais utiliser le nuanceur, mais pas comme effaceur comme dans ma dernière vidéo, mais comme vraiment nuanceur cette fois-ci. Alors, je vais vous montrer tout ça, ce sera plus simple. Donc je colorise mon petit ourson en béguin bleu. Voilà. Et je viens passer mon nuanceur dessus. Et je vais laisser réagir le nuanceur. Pendant ce temps-là, je vais faire les autres ours. Voilà, donc le premier ourson, ça donne ceci. Moi, je trouve ça pas trop mal. Il est bien clair comme je voulais. Je vais repasser peut-être un petit peu ici sur sa tête pour éclaircir encore sur le bout de ses pattes. Et par contre ici, je vais venir créer un peu plus d'ombre. Voilà. Là, un tout petit peu plus. Voilà. Je vais faire pareil pour le deuxième. Le deuxième, il me plaît bien comme il est. Hop, je vais venir juste faire les petites ombres à ses pattes et venir mettre un tout petit coup de nuanceur pour fondre mes couleurs. Voilà, juste comme ça. Et pour maman ours, donc là, je vais mettre une ombre ici. Et une ici. Voilà. Peut-être là aussi. Voilà. Et là, le fait d'avoir appliqué le nuanceur, on voit que ça s'estompe tout seul. Donc je vais laisser comme ça. Moi, je trouve que c'est très joli comme ça. Pour les petits chapeaux de mes oursons, je vais prendre... Donc j'ai tamponné en mystérieuse brume. Je vais prendre le mystérieuse brume clair. Et je vais venir passer ici au milieu. Voilà, avant de repasser partout pour
foncer les parties qui étaient déjà tamponnées. Là. Et je vais faire la même chose. Je pense que je vais directement passer, voilà, partout avec mon mystérieuse brume. Là. Les petits bonnets. Et voilà, donc maintenant on va équiper nos oursons. Voilà, donc je vais coller l'écharpe sur l'ourson. Hop. Là, et je vais venir enlever la partie, hop, superflue. Voilà. Alors, je sais pas si le bonnet, ça va pas faire un peu trop. Si ça fait un peu trop, c'est pas grave, le bonnet, on va le mettre, hop, au deuxième ourson. Alors, un petit point de colle. On va mettre sur les oreilles. Hop. Là. Et je vais mettre l'écharpe à maman ours. Voilà, et le petit bonnet, je le garderai pour un autre projet. Voilà, donc on a toutes nos décorations de prêtes. Et on va pouvoir venir les coller sur notre carte. Alors, tant qu'on est dans les encres, on va continuer avec ce qui sera l'espace pour mettre le message. Alors, et on va prendre nos tampons lisière merveilleuse. Alors, pour l'intérieur, je voulais utiliser le mot que cette saison étincelante apporte joie et magie. Donc, vous allez voir, la police est magnifique. Hop, il me faut un bloc plus grand. Donc, je vais le tamponner en mystérieuse brume. On va rester dans les mêmes, dans la même tonalité. Hop. Voilà. Donc là, vraiment, c'est
trouve que c'est magnifique comme police. Alors, je nettoie mon tampon. Je pense que je vais utiliser ces petites baies qui sont très jolies. Et ces feuilles aussi, là, comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Alors, il va me falloir une petite feuille de brouillon. Alors, on va continuer avec notre mystérieuse brume. Là. Et on va tamponner ici, juste dans le coin. Oh, c'est magnifique. Vraiment, l'effet de texture est superbe. Alors, je vous montre de plus près. Voilà. C'est magnifique. Franchement... les ombres, je trouve que ça rend super bien. Allez, on arrête de s'extasier et on continue de tamponner. Hop. Voilà. Hop. Et peut-être encore un tout petit peu ici. Ouais, voilà. Voilà, ça fait très joli. Et ça agrémente bien le message. Voilà, donc le tampon est nettoyé. Et bien sûr, je ne sais plus. Hop, le remettre. Voilà. Donc, je vais pouvoir ranger mes tampons. Je vais reprendre un doigt éponge et venir, vous me connaissez, donc je vais coller ma petite bande de papier. Je vais mettre le foncé en haut et le clair en bas, je pense. Non, l'inverse. Voilà. Alors, hop. On va mettre un peu de colle. Donc je colle avec la colle liquide. Et voilà, donc on a notre emplacement pour notre mot, ce qui donnera sur notre carte ceci. Alors, donc maintenant, on va passer au collage de nos décorations. Alors, donc déjà, savoir où je place Maman Ours. Donc Maman Ours, je pense que je vais la placer ici, sur le fond. Et les bébés ours, je vais les mettre ici, je pense. Hop. En train de faire le chemin pour rejoindre
leur mère. Voilà, donc bon, ça me paraît pas mal. Donc je vais coller comme ça. Alors je vais d'abord faire la décoration et je collerai. Donc si vous voulez envoyer votre carte à plat, vous aurez la possibilité de juste ne pas coller. Alors, maman ours, je vais la mettre ici. Alors, on va la coller tout de suite. Voilà. Les bébés ours. Donc, on avait dit un ici. Voilà, donc le deuxième ourson, on a dit qu'on le mettait ici. Hop. Alors, hop, je mets de la colle sur ses pattes. Là, et je voudrais que son écharpe passe au-dessus, voilà. Et sa petite patte aussi. Voilà, on va organiser nos différents branchages. Donc on en a beaucoup, je pense qu'on n'utilisera pas tout. Donc là, ici, ouais, je pense que je vais mettre celui-ci. Hop. Quelques branches de sapin. Plutôt ici les branches de sapin. Hop. Avec un peu de bleu.
une petite branche comme ça. Je vais couper ici. Voilà. Voilà, je pense que comme ça, on va être pas mal. Alors, donc, je vais coller ça. Hop. Là. Je verrai quand j'aurai formé ma carte s'il faut en rajouter. Alors ça on avait dit. Ici un peu plus haut, voilà, comme ça. Là. Alors, là, on est pas mal. Donc, de ce côté-là, on va venir mettre, je pense déjà, les cadeaux. Voilà. Alors, notre petit ourson, on a dit qu'on lui mettait cette branche-là derrière.
Donc là, je vais pouvoir couper. Hop. Pouvoir mettre une grande branche comme ça ici. Pour donner un peu de volume. Voilà. Alors celle-ci, elle n'a pas tenu. Voilà, donc c'est déjà pas trop mal. Je vais venir coller mes languettes. Je pense que ce sera plus simple pour moi si je vois avec l'arrondi, avec la forme définitive. Hop. Donc je viens ici, je mets de la colle sur ma petite languette, si elle veut bien. Hop. Voilà. Et là, hop, je vais... Donc là, je mets la colle juste ici à côté de la languette. Voilà, et je viens la coller sur mon point de colle. Voilà. Donc là, on voit que ça nous fait ceci pour le moment. Donc il manque encore un peu de déco. Donc je pense qu'on va rajouter le gros cadeau ici. Ensuite, j'ai mis à l'envers. Hop.
bien sans que ça cache mon ours. Alors celle-là, j'aimerais bien l'utiliser. On va la mettre ici, à côté du cadeau. Hop, et en faisant ressortir la branche, voilà où on a mis les petites perles. Alors, là ici, ces petites branches là, hop, voilà, et celle-ci. Je vais les mettre avec notre ourson du bas. Alors, je vais déjà les arranger ici. Hop. Voilà, donc je vais faire comme ceci. Hop, je vais coller ensemble. Là. Celle-ci derrière. Hop. Voilà. Et je vais venir coller tout ce petit monde ici. Voilà, sur le chemin de mon petit ours. Comme ceci, voilà. Alors, on va pouvoir mettre le mot. Alors, mon tampon est ici. Les moments en famille réchauffent le cœur. Avec mon encre Mystérieuse Brume. Alors, je vais venir détourer
Momo. Voilà. Donc là, ici, je pense que je vais le coller directement. Je ne vais pas le mettre sur Dimensional parce que sinon ça va faire bizarre. Avec la courbe... Hop. Voilà. Je vais mettre encore un petit cadeau de chaque côté. Et quelques petites branches autour de mon mot. Voilà. Voilà, donc je vais mettre le nœud. Alors le ruban de cette collection, c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Donc il est transparent, je trouve que c'est vraiment joli. On va faire notre petit nœud. Voilà. Pour changer du prototype, je vais mettre mon nœud en haut, je pense. Ouais, ça fait beau. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Alors, je vais prendre un glue dot. Ma table ne ressemble plus à rien, c'est un vrai champ de bataille. Hop. Voilà. Je vais quand même refermer mon encreur. Et maintenant, on va mettre nos bling bling. Alors, les ornements qui vont avec la collection, donc c'est le trio de gemmes à facettes. Et donc, on en a du lagon lointain, des blanches et des ardoises bourgeoises. Donc, je vais prendre les blanches. Et bien alors, hop, je vais en mettre une ici. Une ici. Et une ici. Et voilà notre carte. Donc avec notre collection prairie hivernale et nos ours.
Voilà les deux cartes que nous avons réalisées ce soir. J'espère que le résultat vous plaît. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai colorisé mes branchages, mais la technique de colorisation avec le film alimentaire que je vous ai présenté a aussi été réalisée par Scrap Lily by l'atelier de Chouchou, qui fait partie, comme moi, des Saperli Scrapettes. Donc il s'agissait d'un défi à l'aveugle que j'avais soumis à Aurélie. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez voir notre vidéo, elle est disponible sur la chaîne d'Aurélie et vous verrez un autre jeu de couleurs avec cette technique. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette carte avec vous ce soir et à vous offrir un tout petit avant-goût du mini catalogue qui sortira en janvier. Donc comme d'habitude, il y aura vraiment des merveilles. Comme vous l'avez vu, donc cette carte peut être déclinée à l'infini, hein. Donc on est passé des abeilles aux oursons, du printemps à l'hiver. Donc si vous la refaites, surtout pensez à poster votre création sur ma page Facebook. Moi ça me fait toujours plaisir de voir une autre interprétation des tutos que je vous propose. Donc comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi que toutes les mesures. Donc surtout, n'hésitez pas, refaites cette carte. Avant de vous quitter, donc, je vous rappelle la super promo dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Si vous n'en avez pas encore profité, dépêchez-vous. Demain à 23h59, il sera trop tard. Je vous souhaite une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!